vaisseau. Ok. Je suis rentrée dans un vaisseau. Alors, il y a toi, il y a moi. Mais c'est toi du futur et moi du futur. Et elle me dit non. Alors, c'est toi et moi, mais on n'a pas le même physique. Elle t'a dit non à quoi? Alors, moi, dans le vaisseau, la partie de moi dans le vaisseau, si tu veux, me dit non. C'est pas le futur, c'est ça? C'est pas le futur, voilà. C'est okay. maintenant. C'est maintenant. Super, c'est maintenant. Ok. C'est maintenant. C'est-à-dire que ça serait sympa de pouvoir développer avec elle. C'est-à-dire que en fait, en quoi c'est nous en fait alors? Alors, c'est rigolo parce que dans les traits physiques, on se ressemble. Mais par exemple, toi, tu es très très grande, hyper grande. Alors elle me dit, elle me dit c'est moi. C'est moi qui me parle à moi. Donc moi, je me ressemble en fait. Pareil, elle me dit non. C'est moi qui lui ressemble parce que j'ai pris les traits d'elle. J'ai pris les traits, donc moi, humaine, j'ai pris les traits de elle, qui est humaine aussi. Qui est une partie de moi, qui est la partie de moi la plus proche de moi. Voilà. Comme si c'était un double de moi. Alors, je lui demande le moi supérieur, elle me dit non. Alors, elle me dit un peu comme une sœur supérieure, si tu veux. Et donc, je te vois toi pareil. Donc, tu as un peu les mêmes traits que là, maintenant. Et elle me dit que là où on est dans le vaisseau, les corps prennent la morphologie de l'activité. Alors, non, je ne comprends pas trop. Par exemple, toi, tu vois, je te vois très occupée. Tu es en train de faire des calculs. Je te demande ce que tu fais. Tu diriges. Non, tu diriges pas. Bon, tu fais des calculs. Il serait un peu compliqué d'expliquer. Parce que ce vaisseau se dirige d'une même conscience, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui dirige le vaisseau. Ok. Il se dirige par rapport à nos besoins, en fait. C'est ça. Oui, voilà. Donc toi, tu es là, en fait, plus pour vérifier plutôt que tout se passe bien, que les moteurs sont OK, que tout est dans... C'est un peu comme une coordinatrice, en fait. Tu as les yeux un peu partout, tu surveilles tout, au niveau technologie, pas scientifique, mais c'est technique. Voilà. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais le mot contrôle qui venait, mais c'était pas trop à moi de répondre d'ici, en fait. Mais voilà, c'est drôle. C'est un peu ça, tu as un tableau de bord. Alors le vaisseau est tout plasmique. Je vois comme du plasma bleu. Et donc, du coup, je m'adresse à moi. Moi, j'ai un physique plus... comment le dire?
Donc je suis petite aussi, beaucoup plus petite que toi du coup. J'ai un peu cette apparence comme j'ai maintenant, ici sur Terre. Et donc moi, dans ce vaisseau-là, j'ai envie de la prendre dans les bras. Tu vois, enfin, pas qu'elle, elle me prenne dans ses bras, plutôt en fait, elle a comme un côté maternant, comme un chamallow, je sais pas, comme un côté tout doux. Et donc, elle me dit qu'elle est chargée dans le vaisseau. Elle est automatiquement attirée là où il y a une discordance, une dissonance au niveau de l'énergie. Elle est chargée, donc elle et moi, quoi, chargée de la fluidité de l'énergie entre les membres du vaisseau. Voilà. Et donc, s'il y a comme une chute de l'énergie, hop, je suis, enfin, elle est automatiquement attirée là-bas, elle est téléportée là-bas, oui. Voilà, et elle remonte l'énergie. Wow. Mais c'est marrant parce que ça se ramène quand même beaucoup à notre trait de caractère humain quand même. À notre trait de caractère ici sur Terre? Oui. Oui, oui, c'est vrai. Et c'est ce qu'elle disait au début, c'est que en fait, c'est nous qui avons pris les traits de elle. En fait. Est-ce qu'on pourrait revenir un peu là-dessus pour essayer de comprendre en fait. Donc si j'entends ça, si nous on a pris, ça veut dire que alors après c'est embêtant parce qu'il n'y a pas de présent, passé, futur, mais pour autant c'est comme si moi j'entends qu'elles étaient là avant. En fait, entre guillemets, c'est comme si leur vie était plus longue en tout cas que celle des avatars humains qu'on a nous, c'est ça? Si on le parle en temps terrestre, donc là c'est toi qui me réponds oui, tu dis oui, mais en fait, c'est comme quand on sort de l'atmosphère terrestre, du coup comme le temps n'existe plus, eux n'y sont plus soumis, donc ils ne comptent pas le temps. En fait. Donc pour nous ça a une importance, le passé, présent, futur. Mais là, comme je vois les choses, tu vois, je vois ma vie sur Terre et je vois cette vie dans le vaisseau, mais c'est totalement corrélé. Hein. C'est pas genre une vie dans le futur. C'est comme si moi, je suis présente actuellement, là, à l'instant où je te parle, là au-dessus de la Terre. Voilà. Ok. Et toi aussi. Voilà. Ok. On a une. Non, la question n'est peut-être pas terrible, je sais pas. On a une fonction particulière hormis dans ce vaisseau-là. Ah, hormis dans le vaisseau, Parce que dans le vaisseau, tu as déjà répondu finalement. disons ces parties-là, si tu veux, ces êtres-là, je vais dire ces doubles-là, nos doubles, ont cette fonction-là dans le vaisseau. Alors, il y a d'autres doubles ailleurs et qui ont d'autres fonctions et qui sont là en ce moment ailleurs, aussi sur d'autres planètes, sur d'autres. Qu'est-ce que c'est que j'entends? Sur d'autres champs d'activité. On est présente aussi sur d'autres champs d'activité. On peut développer champ d'activité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu, si on devait le mettre à la sauce humaine, si tu veux, c'est un peu comme si on remet ça à une vie. Voilà. On est sur d'autres vies, mais eux ne le considèrent pas comme une vie. Ah voilà. Eux ne le considèrent pas comme une vie parce que pour eux, la vie, c'est tout. C'est tout ça, la vie. C'est une étoile, c'est la vie. Ne pas être, c'est la vie aussi. Voilà, nous, notre vie, c'est notre vie terrestre. Voilà. Oui.
Alors que eux, une cellule qui se développe au milieu de nulle part, c'est la vie. Donc, c'était quoi le terme champ d'activité? Champ d'activité. Un champ d'activité. C'est-à-dire, voilà, un champ d'activité, c'est-à-dire, on a une action dans un cadre particulier. Voilà, on va avoir une expérience dans un cadre particulier, ce qui pourrait correspondre à une incarnation terrestre. Tu vois. Donc, le champ, c'est ça. C'est le champ, on délimite le champ, en fait. Voilà. Et on évolue dans ce champ, on y apprend des choses, ou des fois on n'y apprend rien, on est actif. Voilà, comme par exemple, toi dans le vaisseau, je ne dis pas que tu n'apprends rien, mais tu connais ton rôle, tu connais ta fonction, tu sais ce que tu as à faire. Tu œuvres. Tu œuvres. Et c'est quoi Qu'est-ce qui me fait avancer? C'est quoi mon objectif ou pas, hein? Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui me tire? Je vois que tu rigoles, genre, c'est bien une question humaine. Je sais pas, j'entends être, tout simplement. Il n'y a pas de but, en fait. Il n'y a pas de but. Ça aussi, c'est humain, apparemment. Moi, j'entends. C'est une bonne réponse. Attends, j'essaye de capter un truc, là. À partir du moment où, tu vois, c'est toi qui me parles, là, pour l'instant, tu mets ta main sur le cœur. Tu dis à partir du moment où cette reliance existe, donc j'entends par là cette reliance avec le tout, il n'y a pas de but, en fait. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, c'est OK. Ouais, j'entends. Ah. Il y a Anna du vaisseau qui m'amène dans une petite pièce. Trop bien. C'est une pièce avec elle me dit c'est une pièce de régénération. Il y a un petit truc pour s'asseoir. C'est vraiment à côté de la salle où on était. Hein. Je vois la terre là. Et il y a une fenêtre en rond. Bon, c'est pas comme un hublot. Comment? Un hublot, c'est ça? Ouais, mais c'est immense, quoi. C'est très, 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 très D'accord. grand. Et je vois la terre, elle est magnifique. Magnifique. Et elle me dit que, en fait, de temps en temps, elle se met là pour nous regarder ou pour me regarder, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, comme de regarder un enfant, tu vois, avec le regard d'une maman. Et tu vois, elle se dit, il n'y a pas de mélancolie ou rien du tout. Hein, c'est vrai que c'est beau de regarder la terre comme ça. C'est plus avec En tout cas, je suis dans le cœur avec toi. il y a un halo là, ouais, c'est même pas brillant, quoi. C'est comme fluorescent. Il est autour de la Terre, c'est ça? Oui, oui. Mais je la vois, la terre, tu vois, comme si je pouvais la toucher, quoi. Elle est tout à côté de là, à côté du hublot, comme tu disais, de la vitre. On est tout près, tout près. Wow. Enfin, on est tout près. Ils sont vraiment tout près. Quand on dit, tu sais, parfois dans certaines vidéos, on entend qu'il y a des vaisseaux tout autour, ils sont vraiment tout près. Je prends conscience qu'ils sont vraiment là. Et je lui demande pourquoi elle m'a amenée là.
Elle me dit pour me montrer comme la terre est belle. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de la voir comme ça. Et c'est pour ressentir aussi, non? Parce que, ouais, comme je te disais, là, je suis vraiment dans le cœur, là, depuis tout à l'heure, c'est de plus en plus fort. Ouais, elle a comme un système de connexion, en fait, en se mettant là, elle rentre comment expliquer ça, comme à l'intérieur d'elle, et ouais, et elle se connecte, elle se connecte à moi, en fait, à moi sur la Terre. C'est marrant, ça. Et elle me dit des moments, elle me dit des fois, tu peux me sentir. Ouais. Quand elle fait ça, apparemment, elle me dit que je peux la sentir. Et ça se présente comment pour toi, du coup, ces sensations? Ça peut être quoi? Ok. Tiens, voilà. Tout s'explique. C'est quand je l'appelle, en fait, c'est pas que je ne savais pas que c'était elle que j'appelais. Quand des fois, tu vois, tu te souviens, on a déjà parlé, des fois, on appelle notre présence, je sais pas, on a besoin d'un réconfort, ou je Oui. sais pas, on a besoin voilà, on a été chahuté, on a besoin de se recentrer, de revenir tu vois, à plus d'intériorité, voilà. Et quand je me parle à moi-même, voilà, à tout moment de la journée, de la nuit, où je fais cet appel, genre j'ai vraiment besoin, là je me sens pas bien, j'ai vraiment besoin de... Et elle me dit, et ça, elle le sent. Donc elle va dans son petit espace là. Après, je pense qu'elle n'a pas vraiment besoin d'y aller, mais tu vois, là elle me voit la terre, et elle se connecte à moi en fait, et elle m'envoie, ah ouais, et ça fait, et je vois une lumière qui m'envahit en fait, et qui dépasse, ça fait comme un battement de cœur, comme ça. Je sais pas si tu Waouh. comprends. Et elle m'envoie comme des ondes de réconfort, voilà. Ben, comme elle fait sur le vaisseau en fait, c'est marrant. Comme elle fait sur le vaisseau, elle le fait avec moi. Et c'est très chaleureux, c'est vraiment le mot. Ça brûle pas, tu vois, c'est pas comment dire, l'explosion de joie, pas du tout. C'est chaleureux. C'est c'est doux. Waouh. Donc elle me dit que c'est comme si elle savait, c'est pas qu'elle sait tout de nous, enfin pour le coup de moi, mais euh, on est vraiment connecté tout le temps, quoi. Elle sait quand ça va pas bien, euh, elle sait quand ça va bien, elle sait. Elle est là Ouais. tout le temps. Elle est là tout le temps. Et pareil pour toi, du coup je te vois là, tu me fais un petit clin d'œil. C'est fou ce que tu es grande quand même. C'est vraiment, mais je sais pas, moi, comme ça, là, je dirais que tu fais 3 mètres, quoi. C'est fou. Ah ouais. Euh, alors, quand même, je dis, mais pourquoi tu es si grande? Euh, Qu'est-ce que c'est que tu me dis? Non, je sais pas, j'entends pas la réponse. Il n'y a peut-être pas de réponse, en fait. Peu importe, en fait. Tout à l'heure, au tout début, ce que ça disait, c'est que notre physique était lié à notre activité, non? C'était ça? Oui, on prenait la morphologie de cette activité, en fait. Ouais. Euh, Donc tu peux peut-être axer la question là-dessus. Quelle activité fait que je suis si loin? c'est comme si tu avais accès. Ah, d'accord. C'est comme si tu avais accès, alors là, tout d'un coup, j'ai très chaud, euh,
accès à tous tes corps subtils, mais sauf que moi, j'en vois qu'un, en fait. Donc, le corps physique matérialisé que je vois englobe tous les corps subtils. Et c'est comme si tu pouvais passer d'un corps à l'autre. Cette grandeur te permet, un peu comme s'il y avait plusieurs étages, sauf que tu n'as pas besoin de faire tous ces étages. C'est toutes des informations que tu peux aller chercher dans n'importe quel de tes corps au moment où tu en as besoin. Ah, c'est pas mal. Du coup, Oui. vu que je viens avec pas mal de... que mon humain ressemble beaucoup à cette part de moi, là, ça permet quoi à mon humain par rapport à tous ces autres corps? J'ai un accès facilité à mes autres corps? Oui, oui, oui. Elle dit, en fait, donc tu dis, euh, que ces informations, tu peux y accéder, par exemple, notamment quand tu es, pas forcément qu'en méditation, mais quand tu es dans un état relax. Et donc, elle me dit même que maintenant, donc c'est pour toi et pour moi, humaine plutôt, on y a accès de plus en plus tout le temps. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de se poser, de faire une méditation pour avoir accès à ça. C'est tout. C'est comme si la connexion s'était faite maintenant et tu vois, ben, comme des fois on en rit toutes les deux, ben, des fois quand je fais ma vaisselle, j'ai accès à des infos, quoi. C'est un peu tout le temps. Donc, pour répondre à ta question, de plus en plus, toi, Marina, humaine, et moi aussi, j'imagine, on aura accès aux informations que c'est par là, nos jumelles, pour le coup, elles ont de plus en plus, parce que plus la lumière s'infuse, plus ben, ça nous permet d'agrandir le champ, voilà, d'agrandir le champ informationnel. Alors, ça nous permet non seulement d'avoir, c'est pas une somme d'informations, c'est pas la quantité d'informations, mais c'est d'accéder à des informations plus subtiles, qui se trouvent sur des plans euh, auxquels on n'aurait pas eu accès avant, euh, parce que trop alourdi euh, de croyances. Voilà. Trop alourdi de peur, de croyances, ce qui fait que, tu vois, ça, on se fermait. Alors que là, comme on a bien ouvert maintenant, on s'est allégé, en fait, on s'est allégé. Eh ben, comme toi, à l'image de quand tu es dans le vaisseau, ben, en fait, tu accèdes à toutes tes parts quand tu veux, comme tu veux. Ben, nous, en fait, on va au fur et à mesure de plus en plus faire la même chose. Voilà. Donc là, on accède de plus en plus à des parts de nous qui sont autour de nous maintenant et avec lesquelles on navigue. Voilà, on navigue de l'un à l'autre, sauf qu'on ne s'en rend pas compte. Elles en ont conscience. Nous, n'en avons pas encore conscience. On pense que des infos nous arrivent comme ça. Mais en fait, non. Elles sont stockées. C'est à chaque fois, on augmente, on investit un corps subtil. Pour le coup, je montre ce chemin-là, je fais ce geste-là, mais en fait, c'est plus comme ça, en fait. On va plus à l'intérieur de nous et c'est de plus en plus des informations subtiles. Ok. Et il y a une question aussi que j'ai depuis tout à l'heure, c'est que là, tu nous vois toutes les deux dans un vaisseau autour de la Terre. Est-ce que chaque être humain a aussi des parts comme ça? Par exemple, tous ceux, si on partage, est-ce que toutes les personnes qui écoutent ont aussi des parts comme ça d'elles? Bah, écoute, c'est rigolo, mais depuis tout à l'heure, je me suis dit, bon, je ne savais pas trop quand poser, dire le truc, mais écoute, je vois Nicolaya qui est là. Et Ah, tiens. c'est bon, Oui, oui. hein. Donc il y a Nicolaya qui est là, je ne savais pas trop si je devais lui parler ou pas. Donc il est là et pareil, un peu comme à notre image, je le vois habillé d'un habit
Alors, il a comme une veste boutonnée sur le côté, qui pourrait penser à une veste un peu, pas militaire de l'armée, hein, militaire, comment, un peu comme des anciens régiments de militaires, je sais pas, c'est pas du Moyen-Âge, je sais pas trop, moi j'étais un peu nulle en histoire, mais bref, un peu comme si tu imagines un commandant, voilà, un commandant de flotte. Donc il a ce habit très strict. On reconnaît bien Nicolaya. Il n'est pas blanc par contre, il est plutôt gris-bleu. Alors c'est son visage sans être son visage. C'est marrant. Et donc il me dit, j'ai su que vous étiez à bord. Je suis venu vous saluer. Donc il fait ce geste-là. Alors, je sens qu'il ne faut pas que je m'approche, que je ne le touche surtout pas. Donc ça, c'est, je le ressens. Donc je lui demande si lui, il est dans le vaisseau. Il me dit non, j'étais dans un vaisseau, un autre, pas loin, et j'ai senti votre présence, vos présences. Je suis venue vous saluer. Et pourquoi tu sens qu'il ne faut pas que tu t'en approches? Ben, je sens qu'il émet comme un chant restrictif, quelque chose comme ça. Mais c'est pour tout le monde. Ah, ok, c'est pour tout le monde en fait. Ils ne se touchent pas là-bas. Enfin, ils ne se touchent pas. Ils ne se serrent pas la main, ils ne se font pas la bise. Ça, c'est aussi humain, quoi. Voilà. Et donc, il a eu peur que je n'ai ce mouvement, tu vois, de trop m'approcher. Mais eux savent, comment dire, connaissent ces codes-là. Ce ne sont pas des codes, ils le font naturellement. C'est-à-dire qu'ils sentent les énergies des uns des autres. Ils ne se mélangent pas les énergies, en fait. Ils gardent cette distance de pureté, qu'il me dit. C'est une distance de propreté, de pureté, voilà. Pour que ça reste, bah oui, propre à lui, quoi. Ouais, je comprends. C'est intéressant. C'est super d'être venu nous saluer, en tout cas. Donc, il fait signe, il s'en va. Ok. Ok. Merci à lui. C'est chouette. Oui. Bah, peut-être, je comprends par là qu'en fait, c'est comme si on avait tous un double, quoi, en fait. C'est marrant. Voilà, c'était ça la question que je posais tout à l'heure, ouais, si tout le monde est concerné. C'est comme un double. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça, comme un double quantique, en fait. Tu vois. Oui, on entend souvent parler de ça. Donc là, je suis nouveau avec ma part à moi. Elle me fait une tête comme pour dire, c'est pas un double quantique, c'est pas tout à fait ça. Mais bon, Ouais. voilà. On va dire ça comme ça. Pourquoi ils sont autour de la Terre? Je sais pas, j'entends le basculement est proche. Alors, c'est pas un basculement genre comme nous on pourrait l'imaginer, il se passe un truc, le voile se déchire, tu vois, qu'on voit plein de vaisseaux au niveau du ciel. C'est pas ça, par un basculement énergétique. Et qui sont là pour accompagner ce basculement. Ok. Ils sont là pour accompagner. J'essaie de voir ce qu'il y a. Et c'est vrai que là, je regarde sur le côté et je vois il y a plein de vaisseaux. Plein de vaisseaux. Et quel est leur rôle justement alors pour ce basculement?
sais pas, pour l'instant, je capte rien. D'accord. En fait, alors je ressors peut-être un peu de cette question, mais tout à l'heure, ce qui me venait, c'est que quand je demandais quelle est leur fonction, en même temps, je me disais, bah, leur fonction, c'est comme si on venait vivre une vie sur Terre, mais que finalement, pour pouvoir vivre cette vie sur Terre, il y avait une part de nous qui était au-dessus, comme pour, bah, je sais pas, peut-être pour surveiller, pour prendre soin. J'avais ce ressenti-là. Je sais pas si c'est juste, en fait. Alors, donc la part de moi sur le vaisseau me dit, on est là pour vous instruire. Alors, il ne faut pas le comprendre comme l'instruction à l'école, c'est plus un relais d'information. Voilà. C'est par là, on va dire ces sœurs quantiques, sont des relais entre nous et je ne sais pas, les moi supérieurs. En gros, c'est un relais. Ok. Est-ce qu'on pourrait même penser que ce sont des parents? Enfin, peut-être plus que des sœurs, peut-être des mères. Alors, écoute, j'entends ça, elles me disent, enfin, là c'est toi qui parles, tu me dis, on est composé du même ADN. C'est bizarre, quoi. On a le même ADN. Donc, un parent n'a pas vraiment le même ADN génétiquement, quoi, si je ne me trompe pas. C'est comme si on était vraiment des doubles, quoi. Enfin, Oui, ouais, ouais. Mais en plus, je te dis des mères, mais c'est comme si je ressentais ça, mais comme s'il n'y avait pas de père, en fait. Pour moi, c'est comme si elles avaient donné une part d'elles, en fait, c'est ça. pour un avatar sur Terre, mais au final, c'est que elle, en fait. Il y a qu'un être qui a donné une part de lui, quoi. C'est un peu comme si, donc là, tu vois, je viens de voir une image. Euh, c'est un peu comme si bah, tu as un plant de tomate, elles sont le plant de tomate et nous, on est la graine de tomate, en fait. On a tout le potentiel qu'elles ont. Sauf que ben, c'était pas possible de venir le ramener sur Terre avant le basculement. Voilà. Enfin, Ah au ouais. moment où on est arrivé, nous, c'était pas envisageable. Là, on est en train tout doucement d'être infusé, qu'elles me disent. Donc, ça y est, on récupère, voilà, on récupère, on récupère. Mais ça ne pouvait pas se faire déjà en un bloc. Tu imagines la somme d'informations et chaque information doit être bien intégrée, bien comprise et, euh, et totalement acceptée aussi, parce que des fois, on n'accepte pas certaines informations. Tu vois, quand ça nous secoue trop, ben, des fois, on se dit, bah non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et donc voilà, il faut le temps qu'à chaque fois, ça intègre. Euh, et ça, c'est un peu le rôle, c'est bah, de nous... je vois que ça se passe surtout la nuit. Ben, on nous donne des informations un peu comme des guides. Ah, d'accord. C'est elles qui sont chargées aussi euh, de, de faire comme des revues de nuit. Je ne sais pas comment appeler ça. Donc, si tu veux, donc, tous les jours, on se voit, en fait, mais c'est toutes les nuits. Voilà. Ce qui correspond à la nuit pour nous. Voilà. À chaque fois, on va se rejoindre et c'est parfois c'est comme ça que le lendemain matin, on sait que ah, c'est bon, je dois faire ça. Voilà. Parce qu'on a eu l'info à ce moment-là. Donc, elles ont par contre ouais, une vision nette et précise de chaque fois de l'étape suivante. Voilà, elles savent exactement, tac, 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 l'étape suivante. Nous, c'est flou, on se pose des questions, on ne sait pas, tu vois. Voilà. Et par contre, je sens que voilà, c'est clair, c'est précis, il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de doute, c'est clair. Voilà, c'est clair. Ok. Et on nous donne les infos au fur et à mesure. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'elles peuvent développer un peu sur ce grand basculement? Qu'est-ce qu'on a à faire nous? Qu'est-ce qui peut se passer? Mm. Alors je ressens, là c'est plus des ressentis. Ce grand basculement, c'est en fait... ah oui. Alors, euh, c'est marrant, c'est exactement ce que j'ai écouté ben, là juste avant qu'on fasse cette exploration. C'est un peu bah, au fur et à mesure qu'on a les informations, on les intègre, notre ADN change, tu vois. Alors j'entends notre configuration du monde change, et du coup notre construction et notre projection de l'avenir change. Et c'est comme ça qu'on crée un peu un nouveau mode de fonctionnement, un nouveau système, un nouveau monde. Voilà. Alors le basculement, en fait, c'est ce moment charnière où vraiment il y aura, si tu veux, alors comment expliquer ça? C'est comme s'il y avait un pourcentage de nouveaux et d'anciens. Là, on est quand même à du 80% d'anciens, 20% de nouveaux, tu vois. Nouveau mode de fonctionnement, nouveau schéma de pensée. Tu vois, c'est s'occuper de sa santé différemment, c'est nouveau. On va plus vers le naturel, tout ça, c'est nouveau. Voilà. Enfin, c'est nouveau dans le sens, ça se répand de plus en plus, mais c'est quand même pas pour tout le monde. Et le basculement, c'est quand il y aura la nouveauté aura dépassé les 50%. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne pourra plus s'appuyer sur l'ancien. On devra vraiment s'appuyer sur le nouveau. Et là, si tu veux, ça sera comme un moment un peu délicat. Voilà, ça sera un moment délicat parce qu'il ne faudra pas revenir sur l'ancien. Ça pourrait faire peur. Voilà. Ça pourrait faire peur et ils seront là vraiment en soutien. Ben parce qu'il y a quand même des anciens qui ont beaucoup fonctionné sur des anciens modes, quoi. On a appris beaucoup du vieux système et donc j'entends c'est une grosse révolution pour nous humains sur Terre tu vois, on apprend mais tout le temps en permanence. Ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Tous les jours on intègre un nouveau truc. Tu vois, c'est tout le temps. C'est comme si on n'avait jamais le temps de se poser et qu'à un moment on va se retrouver peut-être, on va regarder autour de nous. Le ciel est différent, les habitations seront différentes, les gens seront différents, je ressens différent et qu'on pourrait avoir comme un mouvement panique. Voilà, un moment panique. Ok. Parce que c'est comme si tout d'un coup, tu es en France et puis l'instant d'après, tu es en Russie, tu parles russe et tu es habillé Ok. comme... Voilà, ça, tu vois, le mouvement de recul qu'on pourrait avoir, quoi. Euh, D'accord. donc là, eux sont là vraiment en soutien pour ce moment de bascule qui n'est pas maintenant. Ça pour ça. Qui est pas là maintenant tout de suite. Qui n'est pas là Et maintenant, mais elle me dit quand même qu'il est proche. Alors, ouais. je sais pas ce que vous entendez par Par proche. exemple, que nous allons le connaître, quoi. Oui, Dans ah cette oui, vie-ci, quoi. C'est ça que ça veut dire. oui. Ok. Et donc, eux nous soutiennent notamment la nuit au travers des rêves. Et si on leur demande aussi. Oui, c'est ça. Elle dit, par exemple, à tout moment de la journée, nuit, jour, pas d'importance, puisque pour eux, ça ne change rien. On peut les solliciter et se connecter à eux, voilà, en simple, vraiment à la pensée. Tu penses à ton double quantique, eux comprendront, elles comprendront. Ok. Voilà. C'est ça qui serait bien. Ça serait qu'elle nous donne un nom plus juste Ah, que double quantique. ils me disent sœur des étoiles. Mmh.
Ok. Donc on peut dire frères et sœurs, parce que pour les hommes, j'imagine que c'est des Ah oui, frères. oui, c'est parce que là, je suis revenue à un endroit où Et oui, il y a que nous deux là, enfin nous quatre, d'accord. comment dire. D'accord. Et donc tout le monde a un frère ou une sœur des étoiles, hein, c'est ça, hein. Tous les êtres humains sont concernés? Non, on dit non, Ah, non. Hum, hum. Alors j'entends, donc je reçois l'information que certains êtres humains ici sur Terre ont plus des liens ou des doubles, on va dire. Euh, c'est pas vraiment avec l'intra-terre, mais plus avec des esprits sur Terre, ça me dit. Euh, c'est plus comme si leur double était dans la Terre, en fait. Comme s'ils étaient plus terriens, je ne sais pas comment dire. Ce sont un peu comme ces peuples, voilà, comme tous ces peuples chamans, euh, tous ces peuples, je vois des peuples d'Afrique notamment. mhm. Donc, pas forcément des frères et sœurs des étoiles, même s'ils savent que ça existe, en ont conscience, mais ils sont plus reliés à vraiment la Terre. Ils tirent leurs informations, leur énergie et ils sont guidés de l'intérieur en fait. Ils sont guidés de l'intérieur de la Terre. Voilà, guidés de l'intérieur de la Terre. Ok. Donc c'est pas en rapport avec les peuples de l'intra-terre. C'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose. Par exemple, tu vois, là, je vois ces peuples, comment on dit, les peuples de la nature, là, tu vois, comment on Ouais. appelle ces êtres-là? Les ondines, les fées, je ne sais plus comment on les appelle. Eh ben, par exemple, un être de la nature, un être humain plutôt, pourrait avoir son double là, euh, comme un elfe par exemple. Ça pourrait être un elfe. Et là, à ce D'accord. moment-là, il n'est pas visible pour nous terriens. Certains qui ont tu sais, des ressentis très développés peuvent les sentir, les apercevoir, mais ils sont là sur Terre en fait. Ils vivent D'accord. sur Terre. Ok. Et ils les guident Ok. de là. C'est-à-dire que eux, leur mission, voilà, c'est vraiment une histoire euh, ouais, on va utiliser le terme mission, mais ce qu'ils ont à faire est plus en lien avec vraiment la, la terre, matière, la nature. Voilà. Et donc à ce moment-là, il vaut mieux être guidé. Leur spécificité, c'est ça. Voilà. Et c'est ça, donc il faut qu'ils soient sur Terre. Ok. Ok. Mais du coup, si eux sont plus ont une spécificité liée à la Terre, du coup, nous, on a une spécificité liée à quoi? Enfin, c'est Alors, parce qu'au moment où je te disais ça, du coup, je voyais un être qui ressemble un petit peu, je sais pas, oui, un elfe, parce que je vois des oreilles pointues, un peu comme ouais, un elfe, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. ouais, ouais. Euh, Hmm. alors, il me dit, ben, genre, il rigole un peu de l'idée de se dire le peuple de la nature sur un vaisseau, genre, et tu vois, il lève les yeux au ciel un peu comme pour dire, ben, ça n'a pas de sens, quoi. Voilà. Mhm. Il faut qu'il soit en contact de la nature, puisque c'est le peuple de la nature. Donc, pour répondre à ta Hmm. question, euh, nous, en fait, on serait donc plus dans oui, tout ce qui serait le développement, on pourrait le dire, de la conscience. Euh, on serait là pour
ouais, pour ensemencer, en fait, énergétiquement d'autres personnes. C'est-à-dire que nous, on fait ce travail avec nos doubles. On a les informations, on fait déjà ce travail d'intégration. Et du coup, comme c'est intégré pour nous, bah déjà, on le rayonne, on le vibre. Et après, on va pouvoir ben, le transmettre à d'autres. Attends, je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, l'amour inconditionnel. Tu vois, ben, moi, j'ai une vision particulière de ce qui est l'amour inconditionnel, qui est celle de, on va dire, d'aujourd'hui, tout ce que j'ai réussi à intégrer au jour d'aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui va venir me dire, ah, moi, je vibre l'amour inconditionnel. Et là, tu vois, tout doucement, je vais l'amener à comprendre que, non pas qu'elle se trompe, mais que, entre guillemets, l'amour inconditionnel, déjà pas trop de sens, ce amour et inconditionnel, les deux mots ne vont pas trop bien ensemble, mais que c'est pas envisageable au jour d'aujourd'hui sur Terre, et que je dois l'amener à ce que cette personne comprenne que c'est encore une construction du mental. Tu vois, genre, moi je suis tout amour. Tu vois, moi je vis tout amour, je suis tout amour sur Terre aujourd'hui. C'est pas possible. Okay. D'accord. Donc on les amène tout doucement à changer. Nous, on est plus spécialisés dans les constructions mentales. Voilà. On vient faire éclater, on vient vraiment faire péter tous ces schémas-là. C'est comme ce qu'on dit, tu sais, du dépouillement personnel. Voilà. C'est plus du on est là pour accompagner dans ce dépouillement et laisser de plus en plus tomber tous ces personnages, tous ces masques. Et parce que dès qu'on en laisse tomber un, il y en a un autre qui arrive, quoi. Et nous-mêmes, on y est encore dedans. Mais voilà, comme on fait ce travail en avant, comment on dit, en avant-coureur, eh ben, du coup, on peut se permettre de le faire. En tout cas, c'est dans ce champ qu'on évolue. D'accord. Nous deux. Voilà. Ok. Ouais, c'est intéressant. Donc, du coup, j'ai noté que, voilà, donc nous, on est là-dedans. Il y a ceux qui vont être plus liés à la Terre. Et est-ce qu'il y en a d'autres encore qui n'ont pas été nommés? Donc là, c'est moi qui me réponds. Oui, elle me dit, mais il y en a plein. Mais en fait, c'est chaque champ qui existe sur Terre, il y a la même spécificité, si tu veux. Chaque personne qui œuvre en ce moment dans un chemin d'évolution, voilà, je n'aime pas le terme éveil, mais d'évolution, cette personne-là a forcément un double, que ce soit sur Terre, que ce soit dans un vaisseau ou ailleurs. Et donc, ça peut être sur tous les sujets, c'est-à-dire, par exemple, je prends, tu vois Camille qui étudie l'architecture. Ben, ces personnes qui seront plus voilà, au niveau de la construction, ils vont être amenés tout doucement à rejoindre tu vois, là pour l'instant, on appelle ça des cabinets d'architecture, tu vois. Ben, tout doucement, ils vont être amenés à aller vers des collectifs, des bâtisseurs, des collectifs de bâtisseurs, voilà. Et donc, ils vont devoir tout doucement ne plus travailler, déjà laisser tomber tout ce qui est ces histoires de valeurs, enfin, tu vois, un architecte, c'est mieux qu'un peintre, tout ça. Bon, tout ça, ça va se déconstruire petit à petit. Et donc, par exemple, je prends le cas d'un architecte, ben lui, ben, sa mission, en fait, entre guillemets, va être de changer son mode de fonctionnement pour travailler plus en collectif
et plus, genre, moi, je suis architecte et je prends, tu vois, autant de pourcentage parce que moi, je fais beaucoup de boulot. C'est fini ce mode de fonctionnement. Enfin, c'est fini. C'est encore court aujourd'hui, mais voilà, lui, il sera chargé d'agir plus au niveau de la construction et de créer des collectifs. Voilà, des collectifs qui seront, qui auront les mêmes idées, enfin pas les mêmes idées, mais le même mode de fonctionnement. Voilà. Donc il y a chaque pôle, il y a les pôles de la santé aussi, c'est le même principe. Voilà, il y a chaque fois il y a des pôles, il y aura des pôles partout. Il y a des petits éveilleurs comme ça de conscience en fait, un peu partout avec des doubles et chacun chemine comme ça. Voilà. Ok, super. On approche doucement de la fin de notre entrevue. Est-ce qu'il y a des choses qui souhaiteraient être dites ou être questionnées? Je pose la question. Je suis retournée dans la salle où il y avait. Je rejette un œil sur la terre. Et là, pour le coup, je suis un peu plus éloignée. C'est marrant, le vaisseau dans lequel on est, nos doubles, on va dire, a réagi à ma demande. C'est marrant. Donc, j'ai demandé une vue un plan plus large, et donc le vaisseau a entendu ma demande. C'est extraordinaire. Donc, je viens de piloter un vaisseau, là. Donc, et je vois donc la Terre d'un plan plus large. Et là, par contre, là, j'en vois vraiment partout des vaisseaux. Vraiment partout. Vraiment partout. Donc, est-ce qu'il y a un dernier message? Ben là, il y a moi qui me prend dans les bras pour le coup. Pourtant, apparemment, ça se fait pas. Alors, elle me dit qu'avec nous, si, on peut. De moi à moi et de toi à toi, tu peux, parce que tu es la même enveloppe. Voilà. Tu peux te serrer dans les bras. C'est un peu comme, tu sais, comme on fait cet exercice avec l'enfant intérieur. Ben, c'est pareil, c'est nous, quoi. Tu vois, on se pollue pas. Oui. C'est nous. Voilà, ça on peut. Et donc, elle me prend dans ses bras, je ressens une immense chaleur encore. C'est vraiment magnifique. Le message, c'est n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà. N'hésitez pas. On est là et que voilà, faut pas. Ne craignez rien quant à l'avenir. Il sera beau et lumineux. Voilà. Merci. Je pense que ce sont les paroles de fin. Merci beaucoup. Bon, je sens, là, je vais dire, dès qu'on aura terminé, je vais me déshabiller, je te raconte pas comment j'ai chaud. Merci Anna.